et elle court vers toi. Genre, elle me fait chute comme ça et elle court vers moi. Ouais, et tu commences à entendre des bruits de pas de plus en plus forts qui viennent de l'autre bout du couloir. Et il y a toute l'équipe de rugby qui débarque et qui le course Je et me, je me tire sur le côté. tu te mets sur le côté. Et la mascotte, elle a du mal à courir. Elle est dans ces gros panards là. Elle essaye et puis il y a un joueur qui vient la plaquer. Elle tombe par terre, t'as la tête qui roule et euh, le, tu vois le suppléant de prof de sport, Frank Murphy, qui était dans le costume, les cheveux plaqués de sueur sur son front, qui semble avoir beaucoup couru pour fuir les joueurs qui l'ont finalement attrapé. Alors, mon cœur, il bat très très fort. J'avoue que le lien avec l'histoire de Jenny m'a fait monter les palpitations. Et du coup, je reste un peu là, incrédule devant la scène. Et le Frank Murphy félicite le joueur qui l'a attrapé le joueur l'aide à se relever et il repart dans son costume, la tête sous le bras, puisqu'il l'a perdu en route, et il retourne vers le terrain a priori. Je redescends en courant comme je suis montée. J'arrive un peu essoufflée. Oh là là, la frayeur que je me suis fait, vous avez pas idée. Comment Qu'est-ce qui ça? s'est Qu'est-ce qu'il y a passé? eu? Ah, je suis arrivée au sommet du couloir pour retourner en salle de techno. Ouais. Il y avait déjà les lumières un peu éteintes de fin de journée, il y avait plus personne et seul au milieu du couloir, il y avait la mascotte, les coyotes. Alors je la connais, mais genre après ce que nous a raconté John Lee ce matin, j'ai tout de suite tilté. Je me suis dit c'est la mascotte qu'a vu Jenny là. Enfin, son histoire m'est remontée. Et il était seul, il me fixait, il m'a fait comme ça et il a commencé à courir sur moi. Quoi, il t'a coursé? Bah, je sais pas, il courait sur moi et j'ai Bah là, du coup, flippé. je regarde autour. Est-ce qu'on le voit dans les alentours? Non, 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 parce que juste après, il y a toute l'équipe de football, qui lui est tombée dessus et qui l'a chopé. Et en fait, c'était juste Franck Merci, le coach, qui se faisait courser par l'équipe. Mais dans mon cerveau, ouh. Bah écoute, t'inquiète, moi je pense que j'aurais fait pareil. Enfin bref, Ok. juste de quoi se faire un peu peur avant de partir à la chapelle. Et Ah, super. c'est vrai que ça rejoint les entraînements que vous faites occasionnellement, où vous jouiez du lasso, puisque c'est un rituel que vous faites en début de match. C'est on lâche la mascotte, on lâche le coyote, et vous, chacun avait des lassos, et essayez de capturer le coyote, chose que tu as déjà réussi à faire Ah avec oui, je l'ai succès. bien attrapé, hein. Et donc, de temps en temps, il faut bien que vous vous entraîniez à essayer de la choper. Et là, ça a dû déraper jusque dans les couloirs. Enfin voilà, je propose qu'on se mette en route. Totalement. Alors Allons-y. j'allume ma voiture en très bon état. C'est vrai. Je regrette presque que tu aies réussi 4 ce jet. places. J'aurais adoré voir Annie et Vince pousser le véhicule pour qu'il puisse démarrer. Eh bien non, car j'ai une voiture en très bon état. Et ouais. Et ouais. Et donc je conduis jusqu'à la chapelle. Je D'accord. connais la route, je sais exactement où elle est. C'est ça. Tu t'empruntes la 491, 491. Et tu roules jusqu'à ce que tu commences à voir sur le côté le fameux bois incendié en fait. Tout est un peu terne, sombre, et il y a des nouvelles pousses, puisque quand même ça a eu lieu il y a 20 ans. Et il y a des nouvelles pousses qui sont de taille modeste, quoi, et c'est pas encore des vrais arbres. Et donc c'est un paysage un peu désolé. Et vous roulez comme ça jusqu'à tomber sur une borne qui est sûrement celle-ci. Il y en a tous les 2-5 km, mais en miles plutôt. Mais vous tombez sur celle qui doit correspondre aux appels. Et effectivement, elle est proche de l'ancienne chapelle, puisqu'on peut voir une petite voie qui quitte la route. Et on aperçoit de là où vous êtes les ruines de l'ancienne chapelle. Moi je vais me garer à côté de la borne directement, puisqu'il y a une Ok. petite route. Et on sort de la voiture pour aller examiner tout ça de plus proche. Eh bien,
vous allez voir la borne et elle a l'air tout à fait standard. Là, comme ça, il y a pas, elle n'est pas éventrée comme si quelqu'un avait essayé de faire quelque chose à l'intérieur, changer la Il n'a pas l'air connectique. forcé ou quoi que ce Voilà, elle n'a soit. pas l'air forcée ni détériorée, euh, ni ouais, altérée de quelque façon que ce soit. En fait, elle est sous Ok. une forme classique. Donc, si quelqu'un a, entre guillemets, donc hacké cette borne, bah, il l'a remise en plutôt bon état ou il n'a pas laissé de traces. Hmm. Ok. Hmm. Est-ce Hum, qu'on voit quelque chose de bizarre dans les alentours? Quelque chose qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille, que ce soit des traces de pas bizarres, des objets égarés, une tête de mascotte laissée. Bah, traces de sang, non mais n'importe quoi d'inhabituel, genre on Non. Un inspecte en cadavre détail. comme de je dis, Jenny à Williams. part le décor un peu désolé, les ruines d'une chapelle carbonisée, c'est pas un truc qu'on voit. Bah, elle est pas entièrement carbonisée dans le sens où ça a dû prendre feu, le toit c'est peut-être un peu effondré, mais il reste encore un minimum Moi je de dis on structure. va voir dans la chapelle, enfin plutôt on va voir les restes de la Ouais. chapelle peut-être, Mhm. si déjà on est là. Ok. Vous marchez jusqu'aux ruines de la chapelle. Mhm. À l'intérieur, c'est un décor assez étrange parce qu'il y a énormément de cire sur le sol. Le sol, donc le toit est absent, il est plus là, il n'y a plus que des fragments de murs calcinés. Ouais. Et sur le sol, pas mal de débris, de bois, de charbon de bois, mais surtout énormément de cire. Le sol en est littéralement recouvert, comme si à l'époque où cette chapelle était fonctionnelle, le plafond était rempli de bougies, qu'il y avait des bougies partout, quoi. C'est un culte, alors j'ai pas envie de dire culte, mais c'était une religion un peu particulière en tout cas pour l'ambiance, l'atmosphère qui devait régner dans cette chapelle, parce qu'il y a énormément de cire. Et du coup, ça a l'air d'être de la cire qui est là depuis hyper longtemps. Ouais, Ok. ouais, elle est vraiment, elle est un peu datée. Et Elle a ça, une couleur Ouais. particulière? Genre Mm. c'est juste de la cire blanche ou... non, elle est juste blanche. Elle est terne justement du fait du temps. Elle est dégradée, mais ça a l'air d'être de la cire de bougie quelconque. Ok. Et hormis la cire, il y a quelque chose Est-ce qu'on d'autre qui... remarque quelque chose aux alentours qui a l'air suspect avec mon œil de faucon? Une chose qu'on pourrait qualifier, parce que il y a sûrement d'autres gens qui sont venus ici avant vous. Déjà, ne serait-ce que quand il y a eu l'incendie et tout, on a dû venir pour les corps ou autres. Et Puis, sinon des gens qui font de l'urbex. par exemple, c'est un peu prématuré pour parler d'urbex, mais voilà, des gens qui veulent se faire des frayeurs ou je ne sais quoi, puisque Ouais. pour certains c'était une secte. Et mais il y a donc il y a encore la tribune là où le père va faire ses messes, va communiquer avec les croyants, qui est encore assez présente. Mais elle aussi, à la base, elle est recouverte de cire. Vraiment, c'est comme ça avait dégouliné dessus et que ça avait emprisonné les bancs, chaque chose, même les protégeant un petit peu de l'incendie peut-être. Et au milieu de ce pupitre, recouvert de cire, il y a un rectangle où la cire est absente, comme si on l'avait découpé, à peu près des dimensions d'un livre, mais ouais, à peu près les dimensions d'un livre qui serait retrouvé sous la cire et qu'on aurait découpé la cire pour Pour pouvoir le récupérer. récupérer. Ok. C'est suspect. Est-ce que moi j'ai mon livre avec moi, celui qu'on a récupéré de... Ouais, Est-ce que je peux voir si c'est la même taille? non, c'est pas la même taille. Ok. Et puis aussi, est-ce que du coup, il y a des bougies en haut ou des restes de bougies en haut? Est-ce qu'on voit que ça aurait pu dégouliner depuis en haut? À ton La avis, cire. ça a dégouliné d'en haut et d'un peu partout.
Oui. À l'époque où... Là, maintenant, il n'y a plus de en haut. Mais oui, il devait y avoir, Ah ouais, durant vu que c'est en l'incendie, ruine, ça a ouais, coulé et effectivement. tout. Ok, Est-ce ouais. que dans mon sac, j'ai mon Polaroid? Oui, Qu'on est là pour le journal, Ouais, je bien sûr, vais ouais. faire des images de la chapelle en Ouais, c'est une général, bonne idée, ok. tout ça. Donc tu fais quelques photos, il y a des beaux angles. Et en soi, ça fait même des photos sympas parce que c'est un lieu atypique. C'est pas commun. Ça fait un peu glauque. Ouais, c'est sûr que Ça ira très bien pour notre rubrique, ça, je pense. Ouais, alors là. Est-ce que à l'approche d'Halloween. l'endroit où il y a l'espace vide du livre, est-ce que, je sais pas, il y a autre chose ou c'est vraiment la seule chose qui... Si on se rapproche de l'endroit, il y a rien de particulier, sinon c'est vraiment juste... Non, là, vous avez fait le tour. De toute façon, c'est une toute petite chapelle. Vous avez fait le tour. Et c'est la seule chose curieuse qu'on pourrait noter. Il n'y a pas de trappe dans le sol ou quoi que ce soit, un accès qu'on n'aurait pas Non. vu. Alors, en soi, peut-être, mais vraiment, le sol est recouvert. Ça ondule, le sol n'est jamais plat parce qu'il y a plein de cire partout. Mais il n'y a pas l'air, en tout cas. C'est un peu translucide, tu vois. Ouais. C'est un blanc pâle translucide. Et il n'y a pas l'air d'avoir de trappe, de passage secret. Ouais. Je pense que là, on est un petit peu à la fin de la piste, à moins que vous Oui. ayez une autre idée. Moi, je suis à court, là. Bon, dans tous les cas, on a des images, on a fait le tour. Ouais. Je pense que tout ce qu'on peut faire, à la limite, là, c'est gentiment rentrer et puis voir si on trouve d'autres... Peut-être à la librairie, si on a accès à des documents ou quelque chose par rapport à la chapelle, mais sinon, je vois pas trop. Bon, on va déjà rentrer et puis On n'a pas voir super demain. bien inspecté la borne ou bien? On pourrait peut-être l'inspecter un peu plus. La J'ai borne, l'impression que si, comme je vous disais, franchement, elle montre rien. aucune trace d'altération, en fait. Ouais, c'est sûr, par rapport à ce que vous a dit la femme, que quelqu'un s'en est servi de manière détournée, mais il n'a pas laissé de traces dessus. Ok. Au passage, je prends juste aussi une photographie de la borne. Ouais, Et si trop bien. d'un coup demain, Jonathan Lee veut mettre en place une déclaration à la police, on peut lui Ah, donner c'est nos gentil. images et nos pistes Mhm. pour étoffer un Trop peu bien, ouais. la déclaration. Ok, On a même la preuve qu'il y a bien eu des appels téléphoniques qui étaient passés. c'est vrai. Mhm. Et si on a fini ici, je vous dépose chez vous directement pour ce Ouais, c'est soir. gentil. J'apprécie, ouais. D'accord. Donc chacun rentre chez soi. La nuit est tombée et je vais passer à Vincent. Annie vous dépose les uns les autres chez vous. Tu arrives chez toi, cette grande maison plongée dans le noir puisque tu es seul actuellement. Ta mère est en France pour déplacement, qui est son pays d'origine et là où elle en a fait son métier en fait, des liens qu'elle a pu conserver avec des Français. Ton père aussi en déplacement. T'es vraiment seul chez toi et tu rentres dans cette grande maison vide. Bah du coup, je me sens un peu genre... Enfin, j'ai un peu l'habitude comme ils sont tout le temps en voyage. Donc ça change pas trop du commun pour l'instant. Tu fais ta soirée normale. Tu rentres de cette journée assez complète. Tu te fais chauffer un plat préparé au micro-ondes. Des croissants et de la baguette. Comme un bon Vincent français. Et tu regardes un show télé américain assez drôle. La nuit est tombée. C'est, pour ainsi dire, l'heure d'aller se coucher. Tu montes à l'étage, ta chambre est à l'étage, et t'empruntes le couloir. T'appuies sur l'interrupteur et la lumière s'allume et une seconde plus tard, elle s'éteint. J'entends un bruit d'interrupteur quand ça fait ça ou elle Pas, s'éteint? Non. pas vraiment. En soi, effectivement, tu sais qu'il y a un autre interrupteur. C'est une grande maison, il y a d'autres interrupteurs. C'est un long couloir en L. Et tu sais qu'il y a un autre interrupteur de l'autre côté.
Que je rallume la lumière. Tu rallumes la lumière et une seconde plus tard, ça s'éteint. Je cours. Je m'échappe. Non, je sais pas. Tu- Est-ce que du coup tu ma peux- chambre elle est du côté du couloir? elle est plus loin, ouais. Elle est Dans plus le loin dans ce couloir, ouais. couloir. Écoute, j'ai pas de lampe torche sur mon téléphone, on est dans les 80s. Ah oui, là, Écoute, j'essaie de rallumer une Oh. dernière fois. ok. Et t'entends un léger grésillement. Tu fais plus attention parce que tes sens sont en alerte de ce qui se passe. Là, tu te sens pas bien. Et t'entends un léger grésillement et ça s'éteint. Il n'est pas impossible. Techniquement, oui, en théorie, il pourrait y avoir une autre personne dans la maison qui prend un malin plaisir à éteindre l'interrupteur après que tu l'allumes. Mais ça peut aussi être un faux contact qui vient court-circuiter ce truc. Est-ce qu'il y a genre une seule lampe dans ce couloir ou il y en a deux? Il, y a- Parce que il y a- l'interrupteur allume deux lampes. il allume une lampe qui fait à peu Ok. près l'angle. Ok. Bon. Alors du coup, je m'avance dans le noir en direction de D'accord. ma chambre. Tu connais par cœur ta maison, tu fais Ouais. pas à pas, et tu sais à peu près qu'elle va être là, en face de toi. Ta Ok, porte. ouais, je mets ma main sur la poignée et j'essaie d'ouvrir. Ça s'ouvre et tu rentres dans ta chambre. Ok. Je ferme la porte. Tu fermes la porte. Ouais, et je la ferme à clé. Et tu la fermes à clé. Ouais. Est-ce qu'on Et, ferait pas un jet de chance pour savoir si elle peut se fermer à clé, cette porte? Ah, Non, alors, un jet de t'inquiète. chance. Ok. Du coup, bon, bah, je... j'aurais pu regarder dans le couloir, en vrai. Comme Parce tu que j'ai veux. pas regardé, du coup, je me suis précipité. Là t'as la source de lumière issue de ta chambre, si tu veux Ouais. observer. Donc, comme tu le souhaites, t'es pas obligé, mais tu peux. Mais je jette quand même un œil, juste Ok, donc pour t'ouvres ma conscience. la porte de ta chambre. Il y a la lumière de ta chambre qui illumine légèrement le couloir. Et il y a personne. Cette maison très silencieuse, vraiment un silence qui est lui-même pesant. Je me dis que je suis vraiment une petite fillette et je referme ma porte. Je dis heureusement que Todd m'a pas vu. C'est clair. Oh. Ouais, bon, du coup, je ferme la porte et puis, Ok. bah, je pense que je vais me coucher, quoi. Il est quelle heure? Il est Ouais, tard, quoi. la nuit est tombée là pour le coup. Ouais, c'est l'heure de se coucher. T'as fait tes affaires. Ouais, je vais me diriger vers mon lit, du coup, pour dormir. Ok. Donc t'es dans ton lit depuis un moment à chercher le sommeil. Tu ressasses un petit peu toutes ces histoires que effectivement c'était quelque chose d'assez juste, ce que tu as souligné tout à l'heure. Il y a pas mal d'histoires en ville en ce moment. Tu sais pas si c'est parce qu'avant t'étais pas dans le journal du lycée, ça se trouve c'était tout aussi fréquent de Ouais. tout temps, mais vraiment là, toi, du fait d'avoir intégré le journal et de voir que tous les jours quelqu'un a quelque chose d'étrange à raconter et qu'en ce moment c'est vraiment un peu bizarre, puis la disparition de cette fille, effectivement ça te travaille. Et tu vas entendre un bruit de pas, une marche d'escalier qui grince, comme quelqu'un qui a mis son pied sur l'escalier, sur une des marches de ton escalier. Du coup, est-ce qu'il y a genre Un quelque autre. chose dans ma chambre, genre une batte? Est-ce que j'ai un truc T'es- dans ma chambre? T'essayes de te lever et tu peux pas. Ah! Mais en soi, c'est pas la première fois que ça t'arrive. Ouais, c'est une paralysie du sommeil. C'est sûrement ça. Tu sais comment ça se passe.
t'en as fait plusieurs. Les hallucinations peuvent être visuelles, les hallucinations peuvent être auditives, sensorielles. Donc tous tes sens peuvent se jouer de toi. Et particulièrement le fait que tu n'arrives pas à bouger, tétanisé par la peur, ou parce que tu es dans une paralysie du sommeil, ton corps, lui, dort alors que ton cerveau, lui, essaie de te dire si tu es réveillé. C'est pas impossible que ce soit une paralysie du sommeil. T'en avais pas fait depuis un moment, mais ça a été des journées peut-être un peu stressantes. C'est pas impossible que ce soit ça. Mais malgré tout, tu ne peux pas t'empêcher de penser qu'avec tout ce qui se passe en ville en ce moment, et si pour une fois, ça n'en était pas une, et si tu t'étais habitué à faire des paralysies du sommeil, au point que un phénomène paranormal ou autre qui se produirait, tu aurais tendance à l'interpréter comme une paralysie du sommeil. Et t'entends une marche de plus qui grince dans cet escalier. J'essaye de me débattre de toutes mes forces, mais je pense que du coup j'arrive pas à bouger. Enfin, Effectivement. D'une certaine manière, ça te rassure dans l'idée où ok, ça doit être une paralysie du sommeil, mais c'est un peu comme un rêve, la logique est difficile. Tu arrives à d'une part rationaliser et en même temps, tu ne peux pas t'empêcher de t'inquiéter à mesure que ces pas se rapprochent. Cette fois, c'est le sommet de l'escalier qui grince. Tu sais que l'entité arrive. Et bizarrement, tu te souviens avoir fermé la porte de ta chambre, peut-être même à clé. Oui, je l'ai fermée à clé. Mais là, elle est... Et après, je l'ai réouverte pour regarder. Mais là, en plus, elle est grande ouverte. Elle est grande ouverte. Et tu vois, une de ces formes, techniquement, que tu as déjà entreaperçues, il y a des schémas qui se reproduisent. Une silhouette humaine, gigantesque, avec des yeux rouges, luisants. C'est pas tout le temps exactement la même chose, mais là, c'est ça. Il y a quelque chose dans l'entrebâillement de ta porte, tellement grand qu'il se tient de manière voûtée, et ses yeux brillants comme deux charbons qui t'observent. Et il va mettre ses mains d'une part et de l'autre de ta chambre et comme se hisser à l'intérieur. Alors que j'essaie de crier, mais je peux pas, j'arrive pas. Tu n'y arrives pas, t'as ton cœur qui palpite et t'es incapable de faire quoi que ce soit. Et pendant que t'es focus sur cette entité-là, tu aperçois du coin de l'œil comme deux bras sortir sous ton lit et attraper ton lit et toi avec. Et une de ses mains, et un de ses doigts de cette main gigantesque, parce que ses bras sont tellement longs qu'ils ont réussi à enlacer ton lit qui est un king size, et toi avec, et donc ses mains sont grandes et un de ses doigts fait carrément le tour de ta gorge. Et tu sens ce poids sur ton buste, tu te sens manquer d'air, jusqu'à ce qu'à un moment tu te libères. Et que tu te rends compte que t'étais endormi sur le côté. T'étais même pas vraiment sur le dos, et que la porte de ta chambre, finalement, est encore fermée. C'était une paralysie du sommeil. Oh, c'est horrible. Du coup, je sais pas, je pense que je vais juste me prendre une douche froide. Si jamais, parce que c'est vrai que t'es vraiment seul, et ça doit vraiment pas être cool. Si tu peux, on peut dire que tu passes un coup de fil à Todd. T'es même pas obligé de lui parler de ça, mais non, ok. Ah oui, si je peux lui parler d'autre chose. Ouais, c'est ça, genre, lui aussi, il a regardé le show télé de ce soir, devant lequel t'as mangé tes lasagnes réchauffées, et il va te dire, ah ouais, il était trop marrant ce passage. Et puis au moment où il fait la blague du lion qui va au zoo, vous délirez un peu sur ça te change un peu les idées. Ouais, je me douche et j'appelle. Il te raconte comment comment Frank Murphy, dans le costume de mascotte, a essayé de courir jusque dans l'établissement et qu'ils l'ont capturé et qu'ils l'ont attrapé dans un couloir
Histoire que finalement tu avais déjà eu sous la version de Annie. Ouais, du coup, je me sens un petit peu mieux, un petit peu moins angoissé. Et tu vas finir par trouver le vrai sommeil, sans terreur nocturne. Je vais Oui. passer à Willow. Annie vous a tous déposés les uns chez les autres, Vincent et toi-même, avant de rentrer chez elle. Vous avez fait votre excursion à la route 491, 491, et tu passes un repas de famille un petit peu bordélique entre guillemets, puisque Toby a de l'énergie à revendre et c'est toujours animé à la table. Ton père fait quelques blagues et raconte sa journée. Le repas se termine. La nuit tombe. T'es prête à te coucher. Ok. Tu t'endors tranquillement dans ton lit Mhm. et ce qui semble être tard dans la nuit, parce que t'as l'impression qu'il s'est écoulé des heures, même si c'est toujours dur d'interpréter combien de temps on a dormi. Mhm. T'entends respirer dans ta chambre. Ça respire sous ton lit. Ok. Et moi là, je m'endormais ou je dormais déjà? Tu dormais, t'es réveillé par ce bruit dans ta chambre qui est pas naturel pour toi. Il est pas fort, mais il est pas naturel. Sous ton lit, t'entends le bruit d'une respiration. Je sais que c'est pas cohérent, mais c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, du coup je vais aller avec ça. J'essaie de me remémorer du coup le truc qu'elle nous avait dit par rapport aux 3 phrases là dans le livre. Ouais, sur les murmures du crépuscule. Parce que là, c'est pas des murmures, mais c'est Ce quand n'est même pas une des murmures. présence. Du coup, c'est la seule piste que j'ai. Et puis sinon, je sais que si je me rattache pas à quelque chose, je vais rentrer en crise de panique. Du coup, Ok. j'essaie un petit peu de me remémorer ça pour voir si ça peut me donner une piste sur quelque chose. Pendant cette respiration lente, t'entends un grésillement, un effet de crépitement audio. Alors du coup, vu que de base, moi, je garde mon Tokiwoki sur ma table de nuit, je le prends et j'essaie de voir si c'est ça qui fait le bruit de crépitement. Il est pas sur ta table de nuit. En sachant que je l'ai laissé là? Ouais, c'est possible qu'il soit peut-être tombé. Non! Un faux mouvement, la fatigue, je ne sais pas, mais apparemment il est pas sur ta table de nuit. Mais c'est pas illogique le raisonnement que t'as fait. Mmh. Est-ce qu'il y a moyen pour moi de... Bah, tu sais quoi? Je vais me diriger vers l'interrupteur de ma chambre. Ok. Je vais essayer de... Tu te diriges vers l'interrupteur de ta chambre, tu l'allumes. Ouais. Effectivement, t'as vu sur ta chambre et même pas sous ton lit, genre au fond, juste à peine en dessous et près de la table de chevet, il y a le talkie. Et c'est bien de lui que t'entends, que ça émet en fait. Là, il y a la petite lumière rouge et juste ça respire. C'est de là que ça respire? Bah, je le prends Ouais. immédiatement et puis je regarde, enfin, j'essaie d'écouter. Je dis Jenny? Ok. Jenny, c'est toi? Donc là, ça veut dire qu'on est en train de te transmettre, mais bon, personne ne parle, ça respire juste. Et donc à chaque fois que toi tu veux communiquer,
t'interromps l'envoi de l'autre et t'envoies le tien. Mais là, Ouais. c'est normal, si tu souhaites discuter, t'es obligé de le faire. Ouais. Donc tu dis ces choses-là, mais à chaque fois que tu relâches, ça reprend juste la respiration. Il y a bien une émission, mais c'est que de la respiration lente, rien de particulier. Ben, je reprends juste et je fais... Écoute, je sais pas ce qui se passe, mais tiens bon, quoi qu'il en soit, je viens te chercher. Et ça respire juste. C'est Est-ce que... tu entends presque plus la respiration est pas que elle s'arrête, juste elle est pas forte quoi. Je me dirige vers le téléphone fixe du salon. Tu t'apprêtes à te diriger vers le téléphone fixe et t'entends quelque chose dans le talkie-walkie. Ça dit froid, si froid, et ça coupe.